Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler du recours gracieux. Comment faire un recours gracieux pour contester un refus de demande d'admission? Pour ceux et celles qui nous découvrent au travers de cette vidéo, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, qui a pour objectif de vous accompagner pendant toutes les démarches de la procédure, partant notamment de l'équivalence de diplôme, des demandes d'admission, de l'étape de la prise en charge et ensuite de la phase de la demande de visa pour vous permettre de bien constituer vos demandes jusqu'à ce que vous puissiez être en possession de votre visa pour les études en Belgique. Alors, tout ceci est faisable à partir d'un programme en formation en vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment faire toutes les démarches du A à Z avec des exemples d'implémentation et peu importe où vous vous situez. Donc, ce programme qui coûte 150 € vous montre toutes les démarches à suivre A à Z sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est sensible, celui du refus de la demande d'admission. Alors, je sais qu'il y a certains parmi vous qui, malgré le fait qu'ils ont obtenu des admissions, ils ont aussi obtenu des refus. Et dans la plupart des motifs de refus, on vous dit toujours que vous avez la compétence et la capacité de pouvoir faire un recours pour contester le refus. Alors, ici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un recours gracieux auprès du service du gouverneur de la communauté française de Belgique. Donc, c'est vrai que ces étapes-ci, beaucoup n'aiment pas le faire. Pourquoi? Parce que ils disent que bon, ça ne sert à rien de faire de recours. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que il y a des étudiants qui ont eu à faire des recours et ont eu gain de cause. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que si vous avez la capacité de pouvoir contredire le motif du refus, vous pouvez avoir gain de cause. Alors, c'est quoi le recours? Il s'agit ici d'un recours gracieux qui est différent d'un recours contentieux. Un recours contentieux, ça ne concerne que ceux qui ont fait la demande de visa, qui se fait devant un tribunal, devant une juridiction légale. Alors que le recours gracieux, ça se fait devant une autorité administrative comme l'université ou auprès du service du gouverneur de la communauté française de Belgique. Alors, lorsque vous faites la demande d'admission dans une université et que l'établissement vous dit que vous avez la possibilité de faire le recours gracieux, cela suppose que vous pouvez contester le motif de refus si vous avez des raisons qui justifient que vous avez raison d'avoir votre admission et que votre profil correspond. Mais vous devez comprendre que c'est pas parce qu'on a dit recours gracieux qu'on a dit grâce, ça veut dire que on va vous accepter automatiquement. L'objectif du recours gracieux, ce n'est pas pour faire pitié, ce n'est pas pour dire pardon, voilà, mon profil correspondait, j'ai les moyens, acceptez-moi aussi pardon. Il n'y a pas de pardon et de pitié qui tiennent. Vous devez être en mesure de pouvoir justifier que l'objet ou le motif du refus n'est pas fondé et que vous avez des arguments et des éléments qui peuvent contredire ce motif. Alors, vous devez donc, dans votre recours gracieux, contester le motif du refus et être sûr que vous avez des éléments qui vont le contredire. Alors, j'espère que dans cette première partie, vous avez compris c'est quoi un recours gracieux et quel est l'objectif de faire le recours gracieux. L'objectif, je reprends, c'est de pouvoir être en mesure de pouvoir contester un refus d'admission parce que vous savez que votre profil correspondait pour pouvoir poursuivre dans cette formation, dans cette université et pouvoir avoir l'admission. Et donc, vous êtes convaincu que ce refus n'est pas fondé et donc vous avez des éléments qui pourront les justifier pour faire le recours. Alors, pour présenter le recours, qu'est-ce qu'il faut faire? Le recours en question, c'est une lettre que vous allez présenter auprès du service du gouverneur de la communauté française de la Belgique. Donc, vous devez rédiger une demande en vous présentant votre profil étudiant et de pouvoir donner les éléments du refus que vous avez obtenu et pouvoir justifier dans la suite. Donc, dans la lettre de la première partie, il s'agit de vous présenter. Et lorsque vous vous présentez, vous pouvez dire par exemple, Madame, Monsieur, par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous adresser un recours dirigé contre votre prise de décision défavorable en date du. Donc, vous mettez la date à laquelle vous avez obtenu le refus. Et vous pouvez dire que ma candidature en bachelier, par exemple, bloc 1 en sciences de l'ingénieur, orientation, de numéro de dossier, vous mettez votre numéro de dossier au sein de l'université et vous mettez le résultat que vous avez obtenu. Vous mettez le motif
du refus qu'on vous a donné. Donc, quand vous vous présentez avec le numéro de dossier, votre nom ou numéro de dossier, l'établissement dans lequel vous avez fait l'admission, vous mettez ensuite le motif de refus. Par la suite, il faudra maintenant présenter dans la deuxième partie les éléments qui pourront justifier ou bien contredire ce motif-là. Maintenant, en disant par exemple que cette décision me semble inadaptée dans la mesure où, notamment où je possède des diplômes ou bien des compétences ou je possède par exemple un diplôme qui justifie que voilà la preuve que j'ai le niveau requis ou j'ai eu les notes adéquates pour pouvoir contredire. Il ne s'agit pas de faire le recours parce qu'il faut faire le recours. Le recours, ce n'est pas parce que tu as eu le refus, tu dois faire le recours. Si vous avez eu des motifs, par exemple, que vous n'avez pas eu des notes, des bonnes notes pour pouvoir faire cette formation et que vous êtes sûr que vos relevés de notes, dans vos relevés de notes, vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir faire la formation, vous pouvez utiliser ces documents-là pour pouvoir contredire. Si on vous dit par exemple que vous n'avez pas le profil adéquat pour faire la formation et que par exemple tu as eu un bac D, mathématiques et sciences de la vie de la Terre, et que vous avez fait par exemple une demande d'admission en sciences physiques et on vous dit que votre profil ne correspondait pas, vous voyez que c'est illogique. Vous pouvez par exemple venir dire que voilà, vu que dans le programme de bachelier en sciences de la vie de la Terre, bac D, les matières principales, c'est les mathématiques, la physique et la science. Donc, il est inévitable que je vais faire les mêmes formations en sciences physiques à l'université de mon nom. Vous voyez qu'avec des éléments comme ça, vous venez en mettant par exemple, et même que j'ai eu en mathématiques, j'ai mis en sciences, j'ai eu des notes en sciences, j'ai eu des notes en chimie, en physique, etc. Vous devez justifier donc avec ces éléments pour prouver que vous avez le profil adéquat pour pouvoir candidater. Si vous avez par exemple eu un motif de refus, disons vous êtes non finançable, cela suppose que vous n'avez pas les notes adéquates après analyse de votre dossier, vous n'avez pas les nombres de crédits ou les notes requises pour pouvoir faire la formation. Parce que quand on parle de finançabilité, et là j'ai déjà fait une vidéo dessus pour présenter c'est quoi la finançabilité, vous ne pouvez pas avoir réellement des outils pour pouvoir contredire votre finançabilité. Parce que qu'est-ce qui vous prouve que vos notes peuvent vous permettre d'avoir le niveau pour pouvoir faire la formation requise, précise, par rapport aux différentes matières qu'on a citées dans le motif du refus. Donc, si le refus est lié à la finançabilité, je crains que ce ne soit pas possible de faire le recours. Si on vous donne un motif, par exemple, en disant que votre niveau était assez inférieur aux autres candidats, vous voyez que ce n'est pas possible de pouvoir le faire, ce recours. Vous allez faire comment pour aller faire, pour dire que vous avez le niveau par rapport aux autres candidats? Vous n'allez jamais voir les notes des autres candidats, donc c'est presque impossible de pouvoir faire le recours par rapport à cela. Mais si le recours est lié aux notes, par exemple, et vous êtes sûr que vous aurez des documents pour pouvoir justifier, pour pouvoir contredire ce motif de refus, alors utilisez-les. Je pense que vous allez avoir gain de cause. Moi, je connais des étudiants qui ont eu en année dernière un refus et ont persévéré en faisant un recours près du service du gouverneur et ont eu gain de cause. Donc, c'est possible. Si par exemple, tu souhaites avoir la possibilité de faire le recours, tu peux contacter l'Académie Rossi Belgique. Je peux te montrer comment faire un dossier de recours gracieux auprès du service du gouverneur de la communauté française de la Belgique. Et peut-être que ce recours, tu pourras avoir gain de cause. Il faut dire que ce n'est pas facile d'avoir un refus, mais il faut toujours et toujours comprendre que vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir saisir une opportunité en faisant ce qui est possible. Parce que quand les établissements vous disent que c'est possible de faire un recours, sachez qu'il y a vraiment une possibilité et que vous gagnez gain de cause. Et vous devez savoir que lorsque vous faites vos demandes d'admission dans les universités, vous payez 200 €. Ce n'est pas évident. Donc, si vous avez la possibilité de faire le recours, faites-le. Je reprends en disant que le recours gracieux, ici, c'est pour pouvoir contredire et contester le motif de refus avec des documents que vous jugez bons pour pouvoir justifier que vous avez par exemple le niveau requis ou bien que vous avez le diplôme nécessaire pour pouvoir faire la formation souhaitée. Donc, il ne s'agit pas ici de venir dire pardon, je vais faire j'ai postulé, je pense que mon profil peut être acceptable ou pas. Non. Il faut que vous ayez des arguments et des éléments pour pouvoir contredire ce refus. Et dans le document, de la lettre de recours gracieux, vous devez vous présenter votre nom, votre prénom, votre numéro de dossier, l'établissement dans lequel vous avez postulé avec la formation et vous présentez ici, de manière brève, le motif du refus que vous avez obtenu. Et dans la deuxième partie maintenant, vous
donner les éléments nécessaires pour pouvoir contredire ou bien contester le refus. Dans la troisième partie, c'est les formalités. En attente que mon recours soit traité, madame, monsieur, auprès du service du gouverneur, je reste en attente. On va faire tout formuler quelque chose et pour pouvoir dire merci et que vous restez en attente. Vous êtes sûr que vous allez avoir un recours. Donc, beaucoup de courage à ceux qui ont eu un refus. Si vous avez la possibilité de pouvoir toujours postuler dans les universités privées, dans la haute école EFEC qui va ouvrir bientôt, faites-le, saisissez votre opportunité. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce pour la référence et partage-la auprès de quelqu'un qui a par exemple eu un refus et ne sait pas comment faire. Je pense que cette vidéo pourra l'aider, ou bien, après avoir contacté l'Académie Russie en Belgique, on pourra lui montrer comment faire ces différentes démarches afin qu'il puisse aussi avoir peut-être gain de cause. Donc, je te dis merci. S'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mets en commentaire, elle peut faire objet d'une prochaine vidéo. Partage-la, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et nous rendez-vous dans